Il a défendu le 17 février dernier à Kinshasa son travail de master devant les jurys de l'université du CEPROMAD, unique en sigle, dans la faculté de management et sciences économiques. Je m'appelle André Nkoudema, ingénieur en sciences et techniques pétrolières, option raffinage et pétrochimie. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à mon travail en acceptant de faire partie de ces jurys. Je tiens à remercier les bons dieux qui a permis cette rencontre aujourd'hui. Soucieux de participer activement à l'essor économique de notre pays, dans mon domaine, je finis par réaliser que ma connaissance, sans une base solide en management stratégique, n'allait pas avoir un impact considérable pour atteindre le résultat escompté. Raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de suivre formellement notre formation en management stratégique et opérationnel. C'est M. André Nkoudema, directeur du siège d'exploitation de la Société congolaise des industries et raffinage, SOCIR en sigle, travail présenté et défendu avec brio. Et prendre dans l'informel par rapport à ces dictées juridiques. Qu'est-ce que vous pensez des organisations informelles? Je prends l'exemple du cas social. Excusez-moi, mais c'est un cas concret. Oui. Nous exploitons une route pour arriver au lieu de service. Cette route ne permet pas seulement à la société d'atteindre les points de travail, mais ça permet aussi les gens qui habitent dans les environs de rentrer chez eux, ainsi de suite. Maintenant, il y a un pont qui se casse. C'est un cas pratique. Un pont qui se casse. Et en principe, les routes sont gérées par les services de fournières dans notre pays, les Congo. En principe, c'est l'État qui a la charge de réparer les ponts. Mais dans l'entretemps, vous, l'entreprise, si vous ne réparez pas les ponts qui s'écoulent, ça va vous empêcher d'atteindre les lieux de service facilement. Et à ce moment-là, si vous vous attendez seulement à ce que l'État puisse arranger, et si l'État n'arrangeait pas cela, ça devient un cas sociétal parce que l'entreprise cherche à ne pas dépenser. L'entreprise dit, si je vais réhabiliter ces ponts, je veux mettre les fonds et ça va diminuer mon bénéfice. Mais il oublie que s'il ne réhabilite pas ces ponts, ça va l'empêcher à réaliser les recettes. Ce qui lui a valu la mention grande distinction. Nous, professeur docteur Dadi Salé, président du jury, avec comme membre du jury, professeur Aimé Damanji, professeur Bernardin Mbol, professeur Mani Bakouli, en date du 17 février 2024 à Kinshasa, l'apprenant André Nkoudema a défendu devant nous son travail de master avec l'intitulé Déçu. Après débat et délibération, l'apprenant a obtenu la mention grande distinction. Pour André Nkoudema, il faut impérativement trouver des solutions pour bien manager les entreprises, pour assurer la meilleure gestion du pays, mais également assurer le développement durable. Ce travail qui avait pour thème apport du management stratégique sur l'engagement sociétal des entreprises pétrolières basées à Mwanda pour la protection de l'environnement, propose des solutions aux différents problèmes qui connaissent nos entreprises, mais aussi et surtout la bonne gestion du pays. C'est un sentiment de joie
parce qu'en fait, nous cheminons vers notre objectif et c'est la science qui a gagné. Nous devons absolument trouver des solutions pour essayer de bien manager nos entreprises, pour essayer d'assurer la meilleure gestion même de notre pays. Enfin, assurer un développement durable. Or, cela implique le principe de la trilogie du développement durable, qui consiste au respect des 3 piliers principaux, qui sont des piliers sociaux, les piliers économiques et environnementaux. Cela implique la responsabilité sociétale que les entreprises doivent absolument appliquer, bien sûr en tenant compte du respect aussi de l'hygiène, sécurité et environnement. Il y a par moments des problèmes qui se posent. Avec la mondialisation, le capitalisme, les sociétés ont tendance à réaliser des bénéfices au détriment de la population, au détriment du social, au détriment de l'environnement. Le monde va aller vers les catastrophes. À ce moment-là, ça devient tout un problème et ça implique plusieurs notions, entre autres les réchauffements climatiques, il y a les écosystèmes qui ne sont pas respectés. Alors notre travail consiste à trouver des solutions à tous ces problèmes-là. C'est pourquoi nous avons fait même allusion dans la méthodologie de notre travail à appliquer la méthode des causes à effet. On appelle ça le principe de Ishikawa. Ouais, il y a les 7 M, qui impliquent les milliers comme premier M, la matière comme deuxième M, la main-d'œuvre comme troisième M, et le management comme quatrième M, la méthode comme cinquième M, et la sixième M qui sont les moyens financiers. À ce moment-là, il faut analyser tous ces paramètres-là. La main-d'œuvre nécessaire pour travailler sur un terrain X. Est-ce que le terrain avait été bien préparé? Est-ce que le terrain n'est pas accidenté? Est-ce que j'ai les matériaux nécessaires pour pouvoir faire ce travail-là? Est-ce que le personnel a suivi une formation convenable pour pouvoir assumer ces tâches-là? Est-ce que le management est à la hauteur? Ils ont respecté la procédure? Et ensuite, quels sont les moyens, les budgets alloués pour ce travail? Par moment, ce sont des principes qui ne sont pas suivis par nos gestionnaires. Ils ne tiennent pas compte de plusieurs paramètres. Et à ce moment-là, ça pose problème. Et nous avons besoin maintenant d'assurer un management responsable, un management qui tient compte de tous ces facteurs-là pour pouvoir songer aussi aux générations futures. Nous avons un challenge. Nous devons essayer de voir s'il faut créer des bureaux de consulting, s'il faut pousser encore des recherches, et c'est ce qui fera même l'objet de notre thèse que nous devons commencer à préparer pour aller vers les doctorats. C'est donc les diplômes d'études approfondies en management stratégique et opérationnel que le directeur du siège d'exploitation de la SOCIR visait dans la défense de son travail devant les éminents professeurs de cette institution universitaire.